Comment gérer un contrôle fiscal? Madame Maïmouna, votre entreprise fait l'objet d'un contrôle fiscal. Lorsque vous recevez une telle notification, vous avez tendance à tomber des nues. Mais une fois la stupéfaction passée, vous devez commencer à poser les actions adéquates afin d'éviter des pénalités inutiles. Quatre étapes. Quatre étapes composent un contrôle fiscal. La première étape, c'est l'envoi de l'avis de vérification. Alors, c'est un document très important et c'est une étape très importante. C'est le point de départ du contrôle fiscal. Il contient l'ensemble des informations dont vous avez besoin pour pouvoir suivre efficacement votre contrôle fiscal que le vérificateur va effectuer. C'est le document que l'administration vous envoie pour vous dire qu'elle va venir dans votre entreprise ou chez vous pour faire un contrôle fiscal. Il faut donc le lire très très attentivement. Alors, deux éléments. La première, nous avons tenu à envoyer l'ensemble, enfin l'entièreté de l'avis de vérification adressé à notre cliente pour les besoins de la vidéo Madame Maïmouna, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble un avis de vérification. Deuxième élément rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que, comme on l'a dit précédemment, vous devez absolument lire l'avis de vérification. Tout y est. Les impôts qu'on va contrôler, la période qu'on va contrôler, etc., etc. Vous devez le lire attentivement avant même, avant même toute autre chose. Alors, vous avez vu, c'est un avis de vérification, la date y était. Le contexte. Je vous informe que vous allez faire l'objet d'un contrôle fiscal. L'examen de vos déclarations constitue une procédure normale dans le système déclaratif car il est le garant du respect du principe d'égalité devant l'impôt. Alors si vous voulez revoir le début, vous pouvez toujours revenir en arrière. C'est important, l'avis de vérification. Cet examen qui prendra la forme d'une vérification de comptabilité se déroule dans le cadre d'un dialogue transparent avec l'administration. C'est dans le cadre du principe d'impartialité, de neutralité et d'objectivité prévu par le Code général des impôts. L'administration s'y engage. Je vous précise que ce contrôle est également l'occasion de régulariser sans attendre la fin de celui-ci l'ensemble de votre situation si nécessaire. Dans ce cas, s'il apparaît que vous avez commis de bonne foi des erreurs, omissions ou insuffisances, vous bénéficierez d'intérêts de retard réduits si vous déposez dans des déclarations rectificatives correspondantes. Déroulement du contrôle. Le contrôle va se dérouler de la manière suivante. Je vous donne même les différentes étapes que le vérificateur veut suivre pour vous contrôler. Alors, le début de la vérification. Afin de procéder à la vérification, vous devez lire l'avis de vérification. Afin de procéder à la vérification de l'ensemble de vos déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022, je me présenterai au siège de votre entreprise le 2 février 2022 à 8 heures. Préalablement à l'examen au fond de vos documents comptables, je me propose de procéder ce jour à la constatation des éléments physiques de votre exploitation, de l'existence et de l'état de vos documents comptables et je vous indique que si votre comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, 2 copies des fichiers informatiques seront réalisées. Les fichiers informatiques demandés supra consistent en l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables.
ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le Code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Pour votre information, vous pouvez toujours consulter les garanties du contribuable vérifiées à la section 5, les articles 549 à 552 du titre 5, procédure fiscale du Code général des impôts. Je vous précise également que vous avez la possibilité de vous faire assister par un conseil de votre choix dès ce premier rendez-vous, comme tout au long de la procédure. Je me tiens à votre disposition pour vous fournir tous renseignements qui vous paraîtraient utiles et vous remercie de votre collaboration. Vous pouvez prendre contact au plus 229 21 00 000. Maintenant, le coût de la vérification que l'inspecteur veut suivre. Afin de mener à bien ce contrôle, je vous prie de bien vouloir tenir à ma disposition tous les documents comptables ainsi que les pièces justificatives qui vous ont permis d'établir votre comptabilité. Si votre comptabilité est dématérialisée, merci de me la présenter dès la première intervention sous la forme d'une copie des fichiers des écritures comptables définis aux articles 14 suivants de l'acte uniforme de l'OHADA, bien sûr, relatif aux droits comptables et à l'information financière. Et de tenir à ma disposition l'ensemble des éléments qui ont permis de l'établir. Vous pouvez vous exposer à des sanctions fiscales et pénales si vous-même ou des tiers mettez le vérificateur dans l'incapacité d'accomplir sa mission dans des conditions normales. En outre, toute agression physique ou verbale envers les agents de la Direction générale des impôts est passible de poursuites judiciaires. L'issue de la vérification, au terme de ces travaux, donc à la fin, vous recevrez un avis d'absence de rectification ou une proposition de rectification à laquelle vous pourrez répondre si vous le souhaitez. La copie des fichiers des écritures comptables sera détruite à la fin des opérations de contrôle. Si des divergences subsistent, vous pouvez recourir à la commission des impôts instituée à l'article 556 du Code général des impôts. Votre bonne foi est présumée et vous bénéficiez donc du droit à l'erreur. Dans ce cas, seuls les impôts omis et les intérêts de retard sont à acquitter et aucune sanction exclusive de bonne foi n'est appliquée pour que des pénalités exclusives de bonne foi soient éventuellement appliquées. Il appartient à l'inspecteur, à l'administration des impôts, de motiver leur mise en œuvre. Je vous prie d'agréer l'assurance de ma considération distinguée, l'inspecteur des impôts. Voici à quoi ressemble un avis de vérification. Lorsque vous avez fini de lire l'avis de vérification, vous devez maintenant vous préparer pour le contrôle. Et cela, nous le verrons dans notre prochaine vidéo. Merci.